Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Bah oui, on est dans ma buanderie, c'est pour ça qu'il y a ma machine à laver ici. Aujourd'hui, on va tester un objet massif, c'est pour ça que je ne pouvais pas le déboîter comme je fais d'habitude. Je vous le montre déjà sorti de sa boîte et déjà dans toute sa gloire, monté, assemblé et prêt à fonctionner. Les boîtes, vous les voyez ici à ma droite. Il y a la boîte du graveur en lui-même, parce que c'est un graveur laser de chez Creality qu'on va tester aujourd'hui, le Falcon 2 Pro. La boîte qui était massive et très lourde, donc c'était pas possible de vous la montrer dans mon studio habituel. Et puis vous remarquerez aussi qu'il y a deux autres cartons noirs posés par-dessus le premier. Le premier, c'est un honeycomb qu'on peut utiliser conjointement avec ce graveur, même si c'est optionnel vu qu'il y a un système de plateforme avec des barres amovibles que personnellement j'ai choisi de ne pas utiliser. Le deuxième carton, c'était des petites planchettes de contreplaqué et ça c'est très cool parce que ça va me permettre d'essayer plusieurs fois de faire des projets en bois. Et je vais essayer de faire un truc un petit peu plus compliqué que ce que je fais d'habitude avec ce genre d'appareil pour voir si véritablement cet appareil est supérieur à ceux que j'avais testés jusqu'à présent. Donc vous remarquerez qu'il est fermé, c'est son principal avantage. Ça amène deux choses importantes, on va en parler tout de suite dans le test détaillé, alors c'est parti pour le test. Alors évidemment cet appareil est tellement massif que c'est très compliqué de vous le montrer en un seul plan comme ça. Mais ce qui est important, c'est vraiment la façade avant, hein. C'est là-dessus qu'il y a les connecteurs qui se trouvent de part et d'autre. Certains auraient peut-être préféré que les connecteurs soient tous à l'arrière de l'appareil. Bon, c'est un appareil vraiment au design semi-industriel, donc on pardonnera ce genre de choix techniques. Ici, on a un panneau qui va uniquement servir pour les gravures et les découpes que vous lancez depuis une micro SD. En fait, vous mettez un projet sur la carte, dans la racine. Vous appuyez sur Frame pour vous assurer que le laser reste au-dessus du support que vous voulez graver et ensuite vous appuyez sur lecture pause pour que ça grave. Si jamais quand vous appuyez sur frame vous n'êtes pas bien positionné, vous pouvez changer la position et revenir à la position de départ avec l'icône de maison. C'est très simple, il y a un bouton d'arrêt d'urgence ici et ici il y a un système de démarrage par clé qui permet de couper l'appareil et de retirer la clé pour pas par exemple que vos enfants mettent l'appareil accidentellement en marche. Notez aussi que quand vous ouvrez le capot ici sur le dessus, vous remarquerez des petits ronds noirs ici et là. Ce sont des petits aimants qui, en fait, coupent automatiquement l'alimentation de l'appareil s'il est ouvert pendant qu'il fonctionne. Car ce plastique rouge n'est pas seulement là pour faire hyper classe, il filtre aussi les rayonnements laser dangereux pour votre rétine, vous évitant de vous esquinter les yeux. Malgré ça, on a dans le package de fourni une paire de lunettes. Voilà, ça vous protège des yeux si jamais il y avait un quelconque problème. Une petite brossette pour nettoyer la lentille du laser, un lecteur de carte mémoire avec une carte mémoire que j'ai déjà mis dans le graveur, qui contient en plus évidemment de la possibilité de mettre des fichiers, des notices et des explications détaillées sur le fonctionnement de l'appareil. Par exemple, vous voyez qu'ici sur le mur, j'ai une feuille là en dessous de la fausse plaque d'immatriculation avec les puissances du laser, et tout ça je l'ai trouvé sur la carte SD qui était à l'intérieur de l'appareil. On a une notice pour l'assemblage de l'appareil et pour son fonctionnement de base. Une petite planche de stickers que vous pouvez coller sur l'appareil si ça vous amuse. Et puis ça c'est fort sympathique, on a un Air Assist qui est fourni, c'est-à-dire une pompe qui est sur Silent Block. En plus, vous voyez, elle est amortie. Et cette pompe envoie de l'air au système pour éviter que la poussière de bois, par exemple, ne s'embrase et fasse des traces noires sur vos projets. Voilà, de toute façon, le premier truc que je vais essayer d'engraver, ça va être, je pense, une photo de mes vacances, parce que le fabricant m'avait suggéré de faire ça, c'est une bonne idée. C'est un truc très simple. Et puis ensuite, on essaiera de faire des choses un petit peu plus compliquées, parce que l'une des particularités de cette machine, c'est que sur le dessus ici, vous ne pouvez pas le voir, mais on le devine ici, il y a une caméra qui filme en fait ce que vous êtes en train de graver et ça vous permet d'être toujours sûr de bien être au-dessus du support. Mais vous allez voir que ce n'est pas le seul avantage d'avoir une enclosure sur ce graveur. Le deuxième avantage d'une enclosure, c'est d'avoir cette gaine qui est reliée ici à un ventilateur et qui va extraire les fumées vers, par exemple, un entrebâillement de fenêtre. Vous voyez, là, j'ai une fenêtre, je pourrais littéralement aller y mettre le tuyau par entrebâillement et ça évacuerait. Mais vous voyez ici que sur mon mur également, là, j'ai un extracteur d'air. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé en 3D une sorte d'embout, vous voyez, que j'ai mis à l'autre bout de la gaine. Vous voyez, c'est un truc que j'ai imprimé en 3D. Je viens le mettre ici sur l'extracteur. Tac. Je mets l'extracteur en marche et les fumées toxiques
quand vous gravez du bois ou surtout du plastique, ça pue hein, la gravure de plastique, seront gentiment évacuées vers l'extérieur sans que ça pue chez moi quand je fais un travail avec la machine. Et ça, c'est vraiment très cool. On va évidemment vérifier si ça fonctionne correctement. Voilà, donc là je vais lancer vraiment la gravure la plus basique possible. Hein. J'ai pris une photo JPEG, je l'ai mis dans le logiciel gratuit Laser GRBL et je me suis juste assuré que la taille de la photo sera plus petite que le support à graver. On est prêt, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton lecture ici. J'ai mis les réglages que recommandait le fabricant sur sa datasheet, mais j'utilise aucune des fonctions avancées du logiciel payant, la caméra ou quoi que ce soit. Hein. Donc je clique sur lecture et je vous montre le travail effectué par le laser et le résultat final aussitôt après. C'est parti. Voilà, donc là on peut voir le laser fonctionner. J'ai mis la qualité par défaut, hein, c'est-à-dire 3 lignes par millimètre, hein, je crois que c'est ça par défaut. Et le laser, là, il fonctionne dans le mode habituel de fonctionnement de ce genre de truc. Voilà, donc voilà ce que donne un premier jet. Faites pas attention aux petits traits verticaux que vous voyez ici. C'est moi qui ai fait une fausse manip. Hein. Mais voilà ce que donne un premier test de gravure d'une photo sur du bois. Bon, clairement, ne faites pas ça avec un graveur. Hein. Ça, il vaut mieux l'imprimer hein, que le graver. Un graveur, c'est plutôt fait pour travailler sur des fichiers vectoriels, pour faire de la découpe et pour graver des motifs qui sont très contrastés. Mais c'est néanmoins possible. Et j'ai fait ça avec le support de base, le logiciel de base et les fonctions de base du graveur. Je n'ai utilisé absolument aucune des fonctions avancées. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un projet beaucoup plus compliqué et beaucoup plus chiadé, et vous allez voir qu'il va ressortir beaucoup mieux, en utilisant toutes les fonctions avancées du graveur, y compris sa caméra, qu'il faut d'abord calibrer avec cette petite carte. Donc je vais faire ça, je vais vous montrer comment ça ressort sur le logiciel, et bien sûr, je vais vous montrer le résultat final. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais peut-être que vous devinerez en voyant le projet s'afficher sur l'écran. Voilà, donc là, j'ai paramétré le logiciel avec la caméra. C'était un peu long, mais c'est assez bien fait. Hein. Les explications sont très détaillées et c'est didacticiel étape par étape. Donc en fait, je vais faire un print screen de ça parce que vous n'allez pas très bien voir là, mais c'est assez obvious quand même. Vous voyez cette zone blanche ici? C'est en fait la planche que j'ai disposée sur mon laser. Et ça, les lignes noires que vous voyez ici, c'est le projet que je veux graver. Donc là, on voit bien qu'il n'est pas bien en phase avec ma planche. Donc soit je déplace ma planche sur le laser pour que ça grave bien sur le support, soit je déplace mon projet pour pouvoir le déplacer ensuite. Donc je pense qu'il faut le sélectionner comme ceci, attraper une des lignes, voilà, là je peux le bouger, vous voyez, et en fait après je fais en sorte qu'il vienne sur ma planche, et si c'est trop grand, je peux même le redimensionner un tout petit peu, voilà, pour que ça rentre. De toute façon, je ne veux pas faire un truc trop grand, je vais laisser quand même un petit peu de marge pour la sécurité, y compris vers le haut. On va le remonter un petit peu plus, hop, essayez de pas trop aller sur les bords du support, on ne sait jamais, hein, parce que ça reste une calibration caméra, il peut y avoir des petites erreurs. Voilà, donc là j'ai mon support et mon projet qui sont bien calibrés ensemble. Bon, c'est un projet que j'ai téléchargé tout prêt, hein. C'est une sorte de planche décorative Super Mario Bros. Donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est vérifier que les valeurs de découpe et de gravure sont bonnes dans le logiciel. Cliquez sur graver et ça devrait marcher. Et vous voyez, l'intérêt de la caméra, c'est que maintenant je suis sûr de toujours être bien aligné avant de lancer une gravure. Je vois littéralement mon support et là où le laser va aller pour effectuer sa découpe. Allez, maintenant je vais vous montrer différents projets que j'ai réalisés avec ce graveur à laser. Le premier, c'est le fabricant qui me l'a conseillé, et j'étais un peu dubitatif, j'avais raison. Il me dit, puisque tu reviens de vacances, grave au laser une de tes photos de vacances. Donc j'ai pris la planchette qui est fournie pour les tests, et j'ai gravé une photo de vacances. Alors c'est pas ça d'ailleurs mon premier essai, hein. Mon premier essai il est derrière, c'était trop sombre, on voyait pas grand chose.
quelques ajustements plus tard, j'obtiens ce résultat-là, même si on voit des traits qui sont provoqués par la gravure que j'ai ratée de l'autre côté. Bah écoutez, c'est pas extraordinaire, hein. Vous voyez que ça n'a pas la qualité d'impression d'une vraie photo. C'est normal, hein, je veux dire, au demeurant, là on imprime une photo JPEG qui n'est pas très contrastée de base, donc forcément on obtient un résultat qui n'est pas très contrasté non plus à l'arrivée, surtout qu'on se retrouve en monochrome. Donc ça, c'était vraiment le premier test avec le logiciel de merde, les paramètres par défaut, sans se prendre la tête, et le résultat est correct sans plus. Ensuite, évidemment, j'ai eu envie de travailler avec la caméra. Donc d'abord, sans faire de calibrage du tout, juste comme ça en posant le truc dans le logiciel avec la caméra, j'ai voulu graver mon pseudo à l'arrière de ce boîtier d'oreillettes. Ce sont des Transmart qu'on avait testé il y a un petit bail sur la chaîne. Et regardez, ça s'est pas trop mal passé. Certes, c'est pas centré, c'est un petit peu plus bas, mais je vous rappelle que je n'ai pas fait de calibrage. Et ouais, c'est pas mal, hein, regardez ça. Avec la caméra, on peut quand même bien situer où on va graver. Ensuite, j'ai fait un calibrage, alors je l'ai fait un peu à l'arrache, et j'ai voulu graver au laser l'envers, enfin l'endroit plutôt, de ce sous-verre en ardoise, qui est bien épais d'ailleurs. C'est bien que ce soit épais, c'est plus dur. Moi, j'avais envie vraiment de mettre ce laser à l'épreuve, et regardez ce que j'ai obtenu. Et là, avec un calibrage rapide, on n'est pas exactement pile poil centré, on est un tout petit peu plus bas que le centre et un tout petit peu plus à gauche aussi, mais c'est quand même vachement bien, hein, et c'est super bien gravé au laser, hein. Je peux vous dire que vous pouvez y aller, on sent bien les aspérités créées par le laser, et c'est magnifique. D'ailleurs, ma femme a vu ça, m'a dit fais-moi un avec un panda, je vais lui faire ça après la vidéo. Ensuite, j'ai refait un calibrage soigneux, cette fois-ci de la caméra, et puis j'ai retrouvé dans un de mes placards une vieille, vous savez, un vieux clapet de cinéma comme ça, qu'on peut mettre sur une table pour faire, vous savez, un chemin de table, ou pour un plan de table, plutôt dire aux gens où est-ce qu'ils doivent s'asseoir et tout, ou pour faire simplement une déco. Donc je me suis dit, bah tiens, par exemple, pour un mariage, des gens qui sont fans de cinéma, qui voudraient faire un truc de mariage comme ça, et ben vous voyez, là, j'ai mis mariage de Paula et Jean. J'ai pris vraiment des prénoms presque au pif, puisque ma grand-mère s'appelait Paulette et Jean, mais j'avais pas envie de mettre un prénom trop long pour que je puisse l'écrire plus gros. Et regardez, ça sort nickel. Et cette fois-ci, je suis parfaitement centré, à la fois vertical et horizontal. C'est absolument magnifique. Voilà. Alors vous allez me dire, tout ça, bon, ça reste quand même des projets assez basiques, finalement, hein. Est-ce que tu as fait un truc super chiadé, qui va mettre à l'épreuve le laser et sa précision, sa puissance de découpe? Puisque là, je n'ai fait que de la gravure, je n'ai fait absolument aucune découpe. Eh bien oui, bien sûr que j'en ai fait un. Alors, j'ai pris une grande planchette que j'ai découpée en plusieurs couches. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est une planchette qui est fournie avec le laser. Vous pouvez en acheter des lots de 10 supplémentaires sur le site. Je vous mettrai les liens dans la description. Ils m'ont envoyé un lot de 10, mais j'ai même pas eu besoin, puisque dès la première planchette, j'ai réussi mon coup. Donc vous voyez, la découpe est super précise, hein. Regardez, le bois, je peux littéralement le faire bouger, tellement c'est fin. Et ça n'a pas brûlé ou cassé. C'est super clean. Je vais vous montrer ce que donnent les chutes. Vous allez commencer à comprendre ce que j'ai fait. Regardez. Ça, c'est une chute. Donc, on voit bien que les petits éléments que j'ai découpés ici l'ont été très nettement. C'est d'ailleurs tombé au travers du nid d'abeille, ces petits carrés là. Voilà, bon, ça, c'est un carré tout simple. Encore un qui prouve que les découpes sont propres. Alors, vous voyez les petites traces noires ici, c'est les jointures du nid d'abeille, mais elles sont sur l'envers de vos projets, donc c'est absolument pas grave. Et regardez, là, on voit bien aussi les petits nuages et les petites collines et un tuyau. Et vous vous en doutez, j'ai fait un petit projet Super Mario. Voici le produit fini. Est-ce que c'est pas trop magnifique, franchement? Ouais, non mais regardez-moi ça. J'ai fait exprès d'ailleurs de ne pas le faire dans la taille que le réalisateur de ce truc-là suggérait. Je l'ai fait plus petit. Pourquoi? Parce que je voulais voir si le laser allait être capable de me découper un minuscule Mario. Mais regardez-moi ça, il est vraiment super petit, sans le foirer, sans que ça brûle le bois ou des choses comme ça. Et non, il a été capable de le faire, alors qu'il a vraiment des toutes petites guiboles. Regardez par rapport à mon doigt, c'est impressionnant. Et c'est super joli. Alors, vous voyez, ce sont plusieurs couches que j'ai collées ensemble après coup, hein. Mais c'est absolument somptueux. C'est coupé avec une précision remarquable. Et vous pouvez vraiment faire des projets complexes
avec de la découpe, des impressions super bien centrées et un résultat propre et précis, vraiment incroyable. Et en plus là, je l'ai fait plus foncé que ce qui était préconisé par le fabricant parce que j'avais peur qu'à la caméra ce soit pas assez contrasté. Mais j'aurais pu le faire même plus rapide ou moins puissant et je pense que j'aurais obtenu un résultat tout aussi bon. Voilà, limite je comprends même pas pourquoi ça vaut le coup d'avoir plus que 22 watts quand je vois le résultat absolument somptueux d'un objet comme ça. Voilà, donc ça, mon chouette petit dessous de verre tablette chez Ika, le petit truc pour les plans de mariage, le petit boîtier gravé pour vos oreillettes, et puis même si vous voulez des motifs en surface, même si c'est pas forcément pour ça que le laser est fait, et ben voilà, vous pouvez faire tout ça super facilement avec une caméra. Ce graveur laser est simplement le meilleur que j'ai jamais testé, et je pense que c'est presque impossible, une fois qu'on a testé un truc comme ça, de revenir à un laser conventionnel qui n'a pas de caméra. C'est une tuerie atomique. Enfin, franchement, ce truc-là, je l'adore. Je vais l'afficher quelque part ici dans mon setup. Et bien voilà, c'était le test détaillé de ce engraveur laser de chez Creality, le Falcon 2 Pro. Le fait de ne plus avoir de fumée est un confort vraiment indéniable et la présence de la caméra vous permettra de tout graver avec beaucoup plus d'aisance. Par contre, attention, il faudra passer à la caisse pour acheter le logiciel en plus de ce genre d'appareil. Il serait peut-être temps que les constructeurs de ce genre de trucs se mettent d'accord avec Lightburn pour faire des licences OEM à bas coût, ou au moins une licence qui serait directement vendue avec l'appareil. Bon, vous allez me dire, quand on est à mettre plus de 1000 € dans un truc comme ça, on peut mettre 60 € dans le logiciel, mais justement, hein, c'est toujours un peu pénible d'ajouter des petits frais au gros. C'est vraiment le seul reproche que je ferais à ce graveur laser qui, à part ça, est sinon totalement génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Et ce ne sera pas dans ma buanderie ce coup-ci.